Bonjour les amis, c'est Dad du clan French Warrior, bienvenue dans cette vidéo Clash of Clans. Vidéo destinée aujourd'hui aux super troupes, et on va parler donc pour cette première vidéo des gobelins furtifs. Donc les gobelins furtifs, donc comme toutes les super troupes, vous pouvez les débloquer à partir de l'HDV 11 pendant une semaine, moyennant un certain nombre d'élixirs noirs, donc entre 50 000 et 60 000. Donc vous pouvez débloquer les super troupes grâce à la nouvelle cabane qui apparaît à partir de l'HDV 11. Et donc à l'intérieur, vous allez choisir vos super troupes pour une semaine. Donc pour le moment, il y a 7 super troupes. Il y en aura, je pense, encore pas mal dans les semaines et les mois à venir. Voilà, donc on va s'occuper aujourd'hui des gobelins furtifs. Donc vous allez transformer vos gobelins en gobelins furtifs. Et moi, je les utilise de deux manières différentes. Donc soit dans le château de clan, dans mes TH13 qui sont en légende, soit pour farmer avec mon TH11, donc là j'en ai 86, ou avec mon TH12, où là je vais en avoir 93. Et on va voir que c'est vraiment très 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 efficace pour farmer. Donc je vais vous montrer tout ça en gameplay aujourd'hui. Et le gros intérêt de farmer avec ces troupes, c'est qu'elles coûtent extrêmement peu cher. Vous voyez, 86 gobelins furtifs, ça coûte 46 000 élixirs roses. Donc le principe des attaques avec les gobelins furtifs, c'est assez simple. Donc le gobelin furtif, comme son nom l'indique, il va être furtif, donc il va être invisible pendant quelques secondes. Après, vous allez poser un gobelin pour chaque extracteur et 3 gobelins pour chaque réserve. Donc vous allez déjà dans un premier temps déblayer les ressources qui sont à l'extérieur du village. Alors bien évidemment il faut choisir son village, vous n'allez pas attaquer le premier village qui vient. Moi honnêtement j'attaque jamais à moins de 500 ou 600 000 ressources, que ce soit en or ou en élixir. Et voilà, alors le gros problème des gobelins furtifs c'est qu'ils vont s'occuper que des ressources. Ils vont s'occuper des bâtiments une fois qu'ils ont fini les ressources. Et alors le petit secret, c'est qu'en fait, les dernières ressources, elles sont dans l'hôtel de ville. Donc si vous voulez pas systématiquement perdre vos attaques, il va falloir impérativement prendre l'hôtel de ville. C'est la seule solution pour vous d'avoir une étoile. Mais vous allez pouvoir faire une étoile sans les héros. Donc ça va vous permettre, si vous le souhaitez, de farmer en ayant amélioré vos 3 héros. Ou vos 4 héros si vous êtes en TH13. Donc vous voyez qu'à chaque fois on a des villages, là j'ai quasiment 1,3 million et 1,4 million avec 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 élixirs noirs. Donc vraiment des villages qui sont extrêmement rentables. Je vous rappelle que la compo elle coûte 46 000 élixirs roses et elle coûte 1000 élixirs noirs je crois. Donc voilà, vraiment une compo extrêmement rentable sur ces villages là. Vous voyez que là juste en prenant les extracteurs extérieurs, j'ai déjà pris plus de 800 000 ressources. Et donc ensuite, vous allez ouvrir les remparts avec les sorts sismiques. Donc je vous rappelle qu'il va falloir 4 sorts sismiques pour ouvrir un rempart. Donc il faut bien faire attention, c'est que vous en avez que 11. Donc vous allez pouvoir ouvrir 2 remparts et faire des dégâts sur un troisième rempart. Alors vous pouvez très bien utiliser des sorts de saut ou autre chose. Moi personnellement je mets 11 sorts sismiques mais je les utilise pas forcément. De la même manière que j'ai mes héros de temps en temps, je les utilise ou je les utilise pas, ça dépend. Moi j'ai 4 comptes à gérer, donc c'est vrai que quand je décide de farmer avec un compte, je mets un boost et puis pendant une heure je m'occupe de ça. Donc je peux pas me permettre non plus d'attendre mes héros qui vont en l'occurrence pas servir à grand chose. Donc il faut vraiment bien choisir son village, prendre le temps par contre pour choisir son village et faire des attaques rentables. Vous voyez que là on a 1 million, donc là c'est largement rentable. Donc les gobelins furtifs, ils sont aussi très forts pour péter les murs. Vous allez pouvoir les mettre devant des ressources, mais il ne faut pas les mettre un par un. Parce qu'ils vont être invisibles pendant 2-3 secondes et après ils vont se faire fusiller. Donc il faut les mettre au moins par 3 ou par 4. Et après bien regarder ce qui vous reste. Vous voyez que là voilà, on finit un petit peu de prendre ce qu'on peut prendre. Et bon, il reste 2 gobelins furtifs, donc je vais les poser pour le fun, mais ça sert à rien, de toute façon je pourrais rien prendre de plus.
Mais bon voilà, c'était histoire de finir. Vous voyez, j'ai pris 30 000 élixirs roses en plus, avec 2 gobelins, hein, qui coûtent rien du tout, quoi. Donc vraiment des attaques très rentables. Donc là, toujours avec mon HDV11, vous voyez, là, j'attaque un HDV12, hein, même pas peur, hein. Là, vous avez des ressources qui sont, encore une fois, quasiment uniquement à l'extérieur des remparts. Donc vous pourriez très bien vous arrêter là, et ça va vous coûter rien du tout. Par contre, bah, vous allez perdre des trophées. Donc si vous voulez maintenir une ligue pour farmer, bah, c'est bien quand même de temps en temps de gagner une partie. En tout cas, de pas trop descendre en trophée. Donc après, ça c'est vous qui voyez. Euh, Moi, honnêtement, systématiquement, je prends une étoile sur les villages. Donc de temps en temps, je fais exprès de perdre pour redescendre, pour garder ma ligue. Mais voilà. Et puis de temps en temps, je mets les héros, je me fais 2 étoiles, ça me fait plaisir, ça sert à rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Là, je les ai, donc je les pose. Voilà. Donc c'est mon 4e compte, petit Dan. Donc je viens de passer HDV11. Il est un petit peu préma au niveau des bâtiments. Mais en fait, je l'ai passé HDV11 justement pour pouvoir débloquer les super troupes. Moi, j'ai 2 comptes TH13 qui sont en légende. Et j'avais donc les gobelins furtifs avec mon TH12. Et je les avais en fait une semaine sur 2. Donc il y a une semaine où j'avais pas les gobelins furtifs dans le château de clan. Et pour le dirigeable, c'est quand même un petit peu embêtant. Du coup, bah, j'ai passé mon TH10, TH11 pour pouvoir débloquer les gobelins furtifs. Et comme ça, j'alterne en fait une semaine sur mon TH11, une semaine sur mon TH12. Ce qui fait que mes 2 TH13 vont toujours avoir les gobelins furtifs dans le château de clan. C'est vrai que quand vous attaquez en mineur cochon, euh, bah, si vous mettez la caserne, vous avez 6 cochons et 5 gobelins furtifs, donc c'est pas très gênant. Et par contre, c'est vraiment bien de l'avoir dans le dirigeable, parce que là, vous allez de toute façon activer l'hôtel de ville avec les gobelins furtifs. Donc même s'il n'est pas actif, bah, vous allez l'activer, du coup les cochons vont aller taper l'hôtel de ville, et vous avez quasiment la certitude de prendre l'hôtel de ville avec le dirigeable. Donc je dis quasiment parce que si vous avez des catapultes qui vous tirent dessus, elles vont péter en un rien de temps les gobelins furtifs. Donc bien faire attention. Vous voyez que là sur ce gameplay, donc on est en TH13, donc là j'attaque avec mon TH12, et les catapultes, elles font vraiment hyper mal aux gobelins, quoi. Donc il faut bien viser, vous voyez là, boum, un coup de catapulte, j'ai plus de gobelins. Donc il va falloir essayer de trouver la synchro pour que voilà, les catapultes tirent et avant qu'elles rechargent, on envoie les gobelins. C'est la seule solution pour avoir le TH13. Donc en l'occurrence, on a pris 800 000 ressources. Donc même si je prends pas l'hôtel de ville, c'est pas très grave, hein. Mais bon, c'est une question de principe. J'aime bien gagner mes parties. Donc voilà, donc j'aime bien prendre l'hôtel de ville. Et puis personnellement, ça me fait relativement plaisir de me dire bah, que j'ai fait une étoile et j'ai piqué 1 million de ressources à un TH13 avec un petit TH12 ou un petit TH11 uniquement avec des gobelins furtifs. Moi, ça me fait assez kiffer en fait. Voilà, donc dernière attaque qu'a fait mon fils tout à l'heure. Donc avec le TH12, vous voyez que là, il attaque un TH13 full max, hein, donc même pas peur. Il y a quand même 1,3 million d'or et 1,2 million d'élixir rose, 10 000 élixirs noirs. Donc c'est un peu gavage. On va essayer de prendre tout ce qu'on peut prendre et de prendre en plus l'hôtel de ville. Donc toujours pareil, on va bien déblayer tous les côtés. Donc un gobelin pour chaque extracteur et 3 gobelins pour les réservoirs. Donc évidemment que si en chemin bah, vous vous faites attaquer, il va vous falloir plus que 1 ou 3 gobelins pour venir à bout de ces bâtiments. Mais quand vous êtes à l'extérieur, vraiment ça suffit, 1 et 3. Donc bien prendre le temps de déblayer. Vous voyez là il a mis les héros euh, pour, euh, pour le parc à Tesla et puis pour permettre aux gobelins furtifs de prendre l'hôtel de ville. Voilà. Donc là il a pris le TH13 avec une dizaine de gobelins furtifs. Et maintenant il va aller s'occuper du noir en bas, histoire de rectifier tout ce qu'il peut. Donc là les gobelins ils vont pas aller attaquer la réserve de noir tant que la dernière mine d'or est pas tuée. Donc il a mis en plus le démolisseur pour pouvoir aller récupérer les petites ressources roses. Voilà, avec la connexion qui cacouille un peu, mais c'est pas grave.
Donc là, il est déjà à plus d'1 million de ressources. Et voilà, hop, la mine d'or qui est flinguée. Et on va s'occuper maintenant, voilà, du noir. Vous voyez encore une attaque vraiment très 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 rentable avec les gobelins furtifs. Voilà les amis, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez l'envie d'attaquer avec les gobelins furtifs. Et puis n'hésitez pas parce que c'est des troupes vraiment qu'on peut donner dans le château de clan. Donc c'est quand même sympa pour ceux qui en ont besoin. Et c'est vraiment vraiment intéressant avec le dirigeable. Voilà les amis, bah, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur le chat. Ciao ciao.